Je pense que le deuxième tour est dessiné. Je pense qu'il y aura une campagne massive en faveur de Macron. Il y a déjà eu une campagne massive pour le premier tour. Regardez tous les médias, toutes les couvertures de médias. Le type est un pur produit des médias. Il n'a jamais été élu, même dans une mairie, député, rien du tout. Il n'a pas de carrière politique. C'est un banquier d'affaires, soi-disant philosophe, et qui est rentré dans le cabinet de Hollande. Et Hollande, se rendant compte qu'il était lui-même impopulaire, a décidé de faire élire son clone et il est arrivé. Je pense qu'il devrait avoir le prix Nobel de la manipulation politique parce que c'est un tour de magie, quoi. C'est un magicien. Ça montre que le fait de vivre toute sa vie dans les congrès du Parti socialiste, l'émotion, les manipulations, etc., ça forme la jeunesse, ou la vieillesse. Et maintenant, il est arrivé à faire élire son clone. C'est assez extraordinaire, alors qu'il est super impopulaire. Et pourquoi est-ce que Macron va être élu? Par rejet de Le Pen. Et donc aussi parce qu'on le présente comme nouveau et anti-système, alors qu'il est le pur produit du système, puisqu'il est soutenu par tout le système médiatique, il est soutenu par BHL, par les banquiers, par les européistes, par tout le monde, et il va être élu comme anti-système, parce que les gens qui regardent la TV se disent, tiens, c'est un type jeune, il est sympa, il dit qu'il est contre le système, il veut tout changer, il n'est ni gauche ni droite, il sort, et ça marche. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est effrayant de voir l'emprise des médias sur le peuple français. Ceci dit, il n'a que 22%, enfin peu importe, 25%, mettons, de l'électorat. Et le reste de l'électorat ne l'aime pas. Les électeurs de Fillon ne l'aiment pas, ils vont se rallier, soi-disant, pour sauver la République. Mais évidemment, ça c'est ridicule, parce que Marine Le Pen ne va pas renverser la République. Et les électeurs de Mélenchon ne l'aiment pas du tout. Donc, il va se trouver quand même face à une population qui est assez hostile. Et ça, c'est quand même une base de résistance, parce qu'il va être catastrophique pour la France. Le type, quand je l'ai encore entendu parler dans le taxi, il parle correctement français, mais il dit rien de compréhensible, d'accord? Il fait des phrases correctes grammaticalement, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit une chose, son contraire, etc. Donc, c'est assez incroyable d'imaginer qu'un type pareil soit président. Je veux dire, si je prends Sarkozy, Hollande, Mitterrand, évidemment, Chirac, tous ces gens, évidemment De Gaulle, avaient un certain soutien de masse. Mais Macron, je ne sais pas où il est. Je pense que les gens ont voté Macron par défaut, pour éviter Le Pen, pour lutter contre Le Pen. Ils vont voter au deuxième tour pour éviter Le Pen. C'est toujours le truc, l'agitation anti-Le Pen qui marche. Et alors aussi au premier tour, pour éviter l'extrémisme, le chaos, etc., etc. Donc ils n'ont pas voté Mélenchon pour cette raison-là aussi. Et il n'y avait pas d'autres candidats. Il y avait Fillon, mais Fillon a été assassiné par les affaires, qui sont très très discutables. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais quand on regarde Fillon, pour moi, le problème, c'est qu'il était Premier ministre pendant la guerre en Libye. C'est autre chose que de se faire acheter des costumes par des copains. Et il n'a pas démissionné à ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose que personne ne souligne, alors que maintenant, la Libye, il y a des marchés aux esclaves, il y a des tas de morts, il y a le chaos, etc. C'est bien plus criminel que se faire acheter des costumes par des copains. Mais comme il a joué le père la vertu, le grand catholique qui veut prendre des mesures d'austérité, il faut être au-dessus de tout soupçon, etc., etc. Et puis, on a été lui chercher toutes les casseroles. Je pense que ça, on a vraiment fait un effort pour les trouver, mais on les a trouvées. Alors évidemment, il est mal pris, quoi. Et donc, il a souffert de ce genre de truc, mais c'est un peu une manœuvre aussi, parce que s'il n'y avait pas eu ça, il serait élu dans un fauteuil. Hein. Macron est au deuxième tour. Macron est l'héritier du Parti socialiste. C'est ça ce qui est assez terrible à dire. C'est vrai que dans l'esprit des gens, on voit un rejet. C'est ça le paradoxe. Macron est le pur produit du système, mais il risque d'être élu comme étant passant comme anti-système. Il se présente, ça c'est vraiment un tour de magie, un tour de passe-passe. Je veux dire, il n'y a pas de magicien qui fait des trucs aussi extraordinaires, quoi. Mais c'est le pur produit du système qui passe en partie parce qu'il est hors système, il n'est ni gauche ni droite, on est fatigué de la politique traditionnelle, etc. Et c'est vrai ce que vous dites, les Républicains et Hamon, qui est soi-disant candidat du Parti socialiste, je dis soi-disant parce que le vrai candidat c'était Macron, évidemment, sont éliminés dès le premier tour. Et ça, c'est un peu un séisme. Et je souhaite bonne chance à Macron parce qu'évidemment, cette élimination reflète une insatisfaction profonde dans la société française qui n'est pas facile à résoudre et qui a à voir fondamentalement avec l'absence de souveraineté de la France sur ses propres décisions, parce qu'avec le processus de Maastricht et la construction européenne, la France a abandonné sa souveraineté sur le droit, sur les lois, sur les frontières, sur toutes sortes de sujets, sur le militaire. Et donc, évidemment, les Français, qui sont quand même un peuple qui a une identité très forte, qui a une histoire, qui a une conscience très forte, comment dirais-je, qui a une conscience de soi très forte, je ne dis pas qu'ils sont même nationalistes, mais ils ont une certaine dignité, ce qui est sain, ne vont pas accepter, n'acceptent pas cela.
Mais il n'y a pas d'analyse de fond qui est faite, il n'y a jamais de discussion, les médias en fument, tout ça. Et donc ils se tournent vers Macron. Et Macron, évidemment, va décevoir très très vite. Je pense que Macron, il va avoir beaucoup de mal à gouverner. Hein. Mais c'est vrai que je trouve ça triste, et je trouve ça triste d'avoir un président de la France qui dit qu'il n'y a ni art, ni culture française. Je trouve ça triste pour la France, je trouve que la France ne mérite pas ça. Je ne pense pas que vous pourriez faire ça aux États-Unis, je ne pense pas que vous pourriez faire ça en Russie, je ne pense pas que Poutine serait élu s'il disait qu'il n'y a pas d'art russe ou de culture russe. Je ne pense pas que vous pourriez faire ça en Israël, je ne pense pas que vous pourriez faire ça, même en Allemagne, vous ne pourriez sans doute pas faire ça. Il n'y a qu'en France où d'une certaine façon, il y a un culte du déni, du dénigrement constant de la France par les élites, qui a envahi l'éducation, l'université, etc., qui fait qu'effectivement, on peut être élu président en disant des choses pareilles. Je l'espère, mais je pense que l'effet bloquer, lutter contre le fascisme, les gens vivent dans le passé. On peut ne pas aimer Marine Le Pen, c'est pas ça la question. On peut voter pour Macron parce qu'on est pour l'Europe, par exemple, pour la construction européenne, j'ai pas de problème. Mais le fascisme n'est pas un argument. Je veux dire, Le Pen, quand il y a eu l'histoire du vélodrome d'hiver, du Veldiv, c'est quand même extraordinaire. Elle a repris la position de De Gaulle, qui était que la France n'est pas coupable parce que la France était à Londres et pas à Vichy, etc. Quand elle dit ça, on lui dit vous retombez dans l'extrême droite, dans les trucs de votre père, alors que le Front National, traditionnellement, enfin ceux qui étaient vichistes, disaient le contraire. Je veux dire, on était à un degré d'ignorance de l'histoire, d'incompréhension, etc., uniquement pour culpabiliser les Français, qui ne sont évidemment pas responsables, ils n'étaient pas nés à l'époque. Mais ça montre une mentalité dans les élites qui est vraiment pathologique, de haine de la France, de haine de tout ce qui peut représenter le peuple français, son histoire, etc., au point que si Marine Le Pen fait un tournant à 180 degrés sur la position qui était celle du FN, adopte une position gaulliste plutôt que pétainiste, on lui dit qu'elle est pétainiste. Je veux dire, où en est-on ?